Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Radhi Hamadi, qui est secrétaire national du PS chargé des services publics et qui vient de publier chez Armand Collin Gauche Génération 2012 avec comme sous-titre Ce que nous voulons. Un sous-titre impératif. Ce que nous voulons, vous parlez aussi des retraites dans ce livre. Est-ce que le PS doit s'adresser à la jeunesse comme le fait Ségolène Royal? S'adresser à la jeunesse. À la jeunesse dans la rue. À la jeunesse dans la rue, bien évidemment. S'adresser à elle sur la question des retraites aussi. C'est ce que j'ai voulu aussi faire dans cet ouvrage en expliquant un certain nombre de choses en termes de solidarité générationnelle, en termes de notion de contrat social, notamment à travers l'allongement de la durée de cotisation. Je n'ai pas voulu esquiver le débat. Maintenant, appeler les jeunes à manifester, je ne crois pas que ce soit ce qu'ait fait Ségolène Royal. C'était assez ambigu. Voilà, elle les a appelés à manifester pacifiquement. On ne peut pas le lui reprocher. L'un de nos internautes vous pose précisément la question. Il s'appelle Édouard Josse. Il vous demande, alors que la grogne lycéenne et bientôt étudiante s'intensifie, quelle est la position du PS quant au blocage d'établissements? Écoutez, il y a deux choses. La première, c'est que lorsque nous avons un pays comme le nôtre, la France, avec 63 millions d'habitants, son histoire, son avenir, j'espère encore, qui n'est pas capable de faire une réforme sans que nous ayons ce que nous voyons avec la jeunesse mobilisée, les blocages de lycées, je pense à ce jeune. Vous ne pouvez pas reprocher au gouvernement le blocage des lycées par les mouvements lycéens. Bien évidemment que non. Vous n'appelez pas ces jeunes à manifester, on est d'accord là-dessus. Moi, je les soutiens dans leurs manifestations, mais ce n'est pas à moi d'appeler, ni à quelques dirigeants politiques que ce soit, en tout cas dans le Parti Socialiste, de mon point de vue. Et les blocages d'établissements, vous considérez que c'est démocratique ? Les blocages d'établissements, ils sont décidés sur des bases qui sont celles d'un militantisme et d'un syndicalisme étudiant ou lycéen. Je ne pense pas que ça soit sincèrement le sujet. C'est-à-dire qu'on a... En tout cas, c'est la question de l'internaute. Hier et avant-hier, on a eu le sujet sur l'appel à manifester de Ségolène Royal. Donc maintenant, de toute façon, c'est récurrent. Je veux dire, les jeunes manipulés, les blocages, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est comment se fait-il que dans notre pays, sur une réforme telle que celle-ci, on ne soit pas capable de faire autrement. C'est une honte. Et j'ai une pensée à l'instant où je vous parle pour ce jeune adolescent de Montreuil qui a été grièvement blessé suite à un tir de flashball. Oui. Et voilà, c'est pas normal. On est en 2010 en France. On peut aussi penser aux deux lycéennes qui ont été brûlées au visage. Aussi. Parce qu'un troisième lycéen aussi. Je parlais de celui-là parce que c'était hier. Tout à fait. Très imprudente. Et voilà, c'est en tout cas. En 2006, vous étiez président du MJS et vous étiez en première ligne contre le CPE. Vous aviez d'ailleurs obtenu son retrait. Est-ce que vous demandez la même chose aujourd'hui? Je pense que les jeunes sont aujourd'hui mobilisés à travers un sentiment qui est le suivant, et ça n'est qu'une interprétation. La réforme des retraites est en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder l'océan d'injustice. Parce que pour les jeunes, la réforme, c'est perdant-perdant. Ils sont aujourd'hui précarisés, sanctionnés quelque part dans leur entrée pour la vie active, et ils sont aussi, à travers cette réforme, sanctionnés à la sortie. Donc non seulement ils savaient qu'ils allaient vivre moins bien que leurs parents lorsqu'ils entraient dans la vie active, mais maintenant ils ont la garantie de morfler aussi, entre guillemets. Il faut le retrait du texte. Moi, je pense qu'il faut le remettre à plat, comme l'a dit... C'est-à-dire une suspension une suspension, une renégociation du contenu. D'autant que pour les jeunes, je veux dire, on peut avoir des propositions. J'en fais dans mon ouvrage. Par exemple, dire l'allongement de la durée de cotisation pour les métiers les moins pénibles. Si en contrepartie, on dit... On finance l'allocation autonomie, on finance l'entrée dans la vie active, on finance l'université, l'éducation. Ces mesures d'âge dont vous parlez, elles ont d'ailleurs été validées par un rapport du FMI, présidé par Dominique Strauss-Kahn, même si Strauss-Kahn n'a pas mis la main au rapport puisqu'il y a un règlement intérieur interdit de se mêler d'un rapport qui concerne son pays d'origine. Mais le FMI valide les mesures d'âge. Le FMI est-il une organisation dite, entre guillemets, libérale? Oui. Et l'ensemble du Parti Socialiste en est convaincu. Le Parti Socialiste, et je vais aller plus loin, Strauss-Kahn est un libéral? Demande-t-il la réforme du FMI? Il la demande notamment à travers sa dernière convention internationale. À partir de là, nous n'avons pas à analyser, interpréter comme des positions du Parti Socialiste toute expression orale ou écrite du FMI. Oui.
Nous savons que, par ailleurs, la majorité du Conseil d'orientation du FMI sont les Américains. Le directeur général n'est pas le directeur général du FMI n'est pas le roi du FMI. Est-ce que le PS français peut avoir raison contre le reste du monde? Sur cette question-là, le reste du monde, si vous englobez dedans... Europe. Oui, non, mais si vous englobez dedans l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, où les durées de cotisation sont de 35 ans, pour pouvoir bénéficier d'un taux plein, alors le monde se réduit à un très petit nombre de pays. Jacques Attali, un autre socialiste, ou se disant de gauche en tout cas, il vient de remettre un deuxième rapport à Nicolas Sarkozy, dans lequel il préconise entre autres de modifier le système d'allocation familiale. On va regarder ce qu'il a dit ce matin sur France Info. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que les gens qui gagnent le plus d'argent ne touchent plus les allocations familiales ou d'autres aides sociales? Ne les touchent plus, non, mais l'idée que l'ensemble des cotisations, des prestations soient sous condition de ressources, c'est-à-dire que les plus riches soient limités, me paraît très raisonnable. Ça fait très longtemps que je soutiens cette idée. Alors faut-il plafonner les allocations familiales? En fonction des revenus, à prime abord, je n'y suis pas opposé, même si je dis qu'il faut faire la distinction entre les prestations de biens publics et ce que sont les systèmes de protection sociale. Considérer demain qu'on puisse de manière différente contribuer à travers des tarifs différenciés au financement des services publics, pourquoi pas? Mais la protection sociale, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui fait partie du pacte social et républicain. Sur les allocations familiales, à partir du moment où l'objectif est de répondre à une prestation vis-à-vis de la prise en charge des enfants, je ne suis pas contre à une modulation en fonction du revenu. Vous vous rappelez que Martine Aubry avait tenté de le faire quand elle était ministre du Travail en 97 et qu'elle avait tenu, je crois, un peu moins d'un an devant le tollé que ça avait provoqué dans les classes moyennes. Écoutez, si nous retiendrons, en tout cas si moi je retiendrai quelque chose de ce qu'aura été le sarkozysme si nous l'emportons en 2012, c'est deux choses. La première, c'est que il y a les tollés de gauche et les tollés de droite, et qu'il vaut mieux provoquer des tollés de droite que des tollés de gauche. Et puis surtout, il fait de la politique pour son camp. Et il ne l'oublie pas, y compris lorsqu'il est à Bruxelles. Et nous avons vu ce qu'il a fait sur le sujet des Roms à Bruxelles, en plein Conseil européen. Il n'a pas oublié son électorat. Je rêve demain d'un président ou d'une présidente socialiste sur des sujets bien évidemment plus honorables et plus honorants pour la France, que ce soit sur la fiscalité, la protection sociale, qu'il soit capable de faire la même chose. À propos de Caen, nous recevions hier Ramayad qui a une question à vous poser. Bonjour Razia Hamadi, ça fait déjà quelques décennies, on peut le dire, que le Parti socialiste est allé chercher des jeunes, des personnes issues de l'immigration, depuis l'épopée de Touche pas à mon pote et de SOS Racisme. Et il semble manifestement, et c'est un constat, que cette génération n'a pas pu émerger politiquement au Parti socialiste. Est-ce que vous pensez que vous avez choisi le bon camp ? Réponse ? Déjà, je trouve la manière dont se termine la question la manière dont se termine la question, on dit long sur la personne qui pose la question. Parce que si on choisit son camp en fonction des postes et pas en fonction des convictions, ceux qui auront des postes ne valent pas plus que ceux qui nous ont précédés. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas vous le reprocher, vous n'avez jamais réussi à vous faire élire. Mais qu'est-ce qui fait qu'au PS... C'est pas qu'une question d'élection, vous le savez bien. Qu'au PS hier, Amalek Bouti n'a pas réussi, je pense à 2003, avant que son parcours... Ramayad non plus, par ailleurs, sur la question de l'élection. Suive un autre chemin, et que vous, aujourd'hui, oui, mais elle a été investie. Et vous avez eu des difficultés, vous avez des difficultés à vous faire investir. Qu'est-ce qui fait qu'au PS, ça ne marche pas? Qu'il y ait une difficulté, je n'évite pas le sujet. Que le Parti socialiste ait du mal à faire évoluer sa sociologie et à faire exploser aujourd'hui ce que j'appelle son homogénéité sociologique, ce que j'évoque dans l'ouvrage, est une évidence. Et cela n'a pas simplement des conséquences en termes de pigmentation ou en termes de ce que pourrait être la photo de famille du Parti socialiste dans l'idéal qui devrait ressembler, ce qui n'est pas mon point de vue, à une page de pub de United Colors of Benetton. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il n'y ait pas des gens différents. Et c'est pas simplement qu'une question de couleur ou d'origine. Oui, c'est aussi une question de formation, de parcours professionnel, d'ouverture au monde. Cela a des conséquences directes sur l'orientation idéologique qui est la nôtre, sur la production politique et sur la manière dont nous avons d'être perçus par la population. À partir de là, ce que je dis à Ramayad, c'est que moi je suis à gauche parce que je suis de gauche.
Donc c'est la cohérence dans un premier temps. Et puis dans un second temps, à partir de là, eh bien, ce que je dis, c'est que, eh bien, il faut se battre. Il ne faut pas être dans l'angélisme non plus. Et puis je l'engage, elle aussi, par ailleurs, à être, entre guillemets, à la hauteur de la diversité qu'elle incarne, c'est-à-dire qu'elle aille plus loin que les sujets sur lesquels on a voulu la cantonner. Le message est passé. On va parler un peu des primaires internes au PS pour désigner le candidat à l'élection présidentielle. On a l'impression que le calendrier, au moins, est de plus en plus contesté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ces primaires sont utiles? Nous avons aujourd'hui un calendrier qui est acté. Ce calendrier, c'est l'automne 2011. En janvier, nous aurons un bureau national, peut-être un conseil national, qui aura vocation à préciser les dates et modalités au sein de ce calendrier-là global, septembre, octobre, novembre. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de vouloir le modifier. Vous savez pourquoi nous avons ce calendrier-là? Pour deux raisons. L'objectif était aussi de n'empêcher personne de pouvoir être candidat. Et en même temps, c'est pour ça qu'il était suffisamment tard, mais il fallait qu'il soit aussi suffisamment tôt pour que personne, quel qu'il soit, empêche ces primaires. Donc il faut maintenir et les primaires et le calendrier. Pour le moment, il faut maintenir le calendrier, évidemment. Il n'y a pas de raison de le remettre en cause. Les primaires aussi, même si à un moment donné, je veux dire, ce qui compte, c'est la situation politique. Je veux dire que j'ai été un ardent défenseur des primaires. Maintenant, si nécessité fait force de loi, il faudra peut-être les envisager de manière différente, notamment lorsqu'on voit la crise sociale, lorsqu'on voit la nécessité de rassembler la gauche. Ce que j'évoque très clairement ici, c'est que nous avons décidé d'une modalité de désignation de notre candidat ou de notre candidate qui était les primaires. Maintenant, il ne faut pas considérer la primaire comme un livre sacré. Donc là, vous ouvrez un débat. Razia Hamadi, merci beaucoup. Merci bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.